Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembwezali yayo. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembwezali yayokolo. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga. Atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Les femmes ministres de Dieu dans la Bible ». Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce message et je crois fermement, vous allez comprendre que Dieu n'a pas limité la place de la femme dans son œuvre. Je commence par la prière avant d'aborder ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce moment favorable que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces associés qui suivront cette prédication pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La place de la femme dans l'œuvre de Dieu. Praise God, hallelujah. Vous savez, plusieurs personnes limitent la place de la femme dans l'œuvre de Dieu. Or, la Bible nous révèle les femmes qui étaient ministres de Dieu. Dans la Bible. Praise God, hallelujah. Dieu n'a jamais limité la place de la femme dans son œuvre. Je vous ai montré dans la première partie des femmes qui étaient des ministres de Dieu. Myriam, la sœur de Aaron et de Moïse, était prophétesse. Cette femme avait le ministère prophétique. Hulda, Déborah. Toutes ces femmes avaient le ministère prophétique. Les ministères prophétiques que Élie avait, c'était le même ministère prophétique que Déborah avait. C'était le même ministère prophétique que Myriam avait. C'était le même ministère prophétique que Hulda avait.
un prophète est un enseignant de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être prophète sans pourtant être enseignant de la parole de Dieu. Tous les prophètes dans la Bible étaient des enseignants de la parole de Dieu. Mais pour une femme, les gens commencent à hésiter. Oh non! Montre-moi dans la Bible là où une femme a enseigné la parole de Dieu. Mais le rôle d'un prophète, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Myriam était prophétesse. Il enseignait la parole de Dieu. Déborah était prophétesse et juge. D'ailleurs, Déborah est la seule juge en Israël qui était prophète. Cette femme était juge et prophétesse. C'est extraordinaire. La Bible dit que cette femme jugeait les enfants d'Israël. Il jugeait les enfants d'Israël par rapport à la loi de Moïse. Cela signifie tout simplement que cette femme avait de la connaissance de la loi de Moïse. Tu ne peux pas être prophète sans pourtant être enseignant de la parole de Dieu. Ce n'est pas les prophètes que nous voyons aujourd'hui. Je ne dis pas tout le monde. Il y a des prophètes qui enseignent très bien la parole de Dieu. Mais il y a des prophètes qui sont des prophètes du nom. Pourquoi? Parce qu'ils ont les dons de la prophétie. Ils ont les dons de la vision. Et ils se disent prophètes. Non, un prophète va au-delà de cela. Premièrement, un prophète est un enseignant de la parole de Dieu. Le but des 5 ministères est de perfectionner les saints par les enseignements. Praise God, hallelujah. Lisons 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, versets 12 à 15. Waouh! 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi à l'homme, qu'elle garde le silence. C'est Adam en effet qui fut formé, le premier, et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé séduire, mais la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Je prends une autre version. Praise God. Je prends une autre version. Timothée, premier livre de Timothée, chapitre 2, verset 12. Praise God, hallelujah. Premier épître de Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi
à l'homme qu'elle garde le silence, c'est Adam en effet qui fit former les premiers, et Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui laissa séduire, mais la femme qui séduite s'est rendue coupable de la transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Bon, je prends encore une autre version. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. 1 Timothée. Je commence au verset. Praise God, hallelujah, hallelujah. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité, mais dans la version Jérusalem, on a écrit de prendre la loi. De faire la loi plutôt. Mais dans la version, ici je suis dans la version Louis II. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je prends la version Martin. Car je ne permets point à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur les maris, mais elle doit demeurer dans le silence. Je prends la version Darby. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam était formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sincérité et dans la sainteté. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Dans la version Jérusalem, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Oh my God! Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Première chose. Et deuxième chose, cette femme-là ne peut pas avoir de l'autorité, ne peut pas prendre l'autorité, ne peut pas faire la loi dans l'homme. Qui est cet homme-là? Son mari. Il y a deux choses ici. Je ne permets pas à l'homme d'enseigner dans l'assemblée. Deuxième chose, ni de prendre de l'autorité, ni de faire la loi dans l'homme qui est son mari, Andras. Praise God, hallelujah. Wow, 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 wow. Wow. Ni de faire les mots, oh my God, ni de faire la loi, ni de prendre l'autorité sur son mari, Andras. On n'a pas dit anthropoi. On dit Andras, qui signifie son mari, les maris. Il y a des choses ici. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Deuxième chose, il ne peut pas faire la loi à Andras. Andras, c'est qui? C'est les maris. Il y a des choses ici. Il y a l'assemblée et son mari. La Bible reconnaît l'autorité de l'époux
envers son épouse. Alors, une femme qui veut enseigner la parole de Dieu, il doit apprendre à respecter son époux. C'est très important. Elle doit apprendre à respecter, ou elle doit respecter. Elle ne doit pas faire la loi sur son époux. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur son mari. Moi, je pense que les traducteurs auraient mettre époux. Mais des fois, c'est compliqué. Pourquoi ils ont mis l'homme? Parce que le mot grec qui est ici, c'est andras. 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 Andras qui signifie époux. Marie. Vous savez, il y a des gens qui prêchent des erreurs de traducteurs. C'est ça l'importance de faire la théologie. C'est ça l'importance de connaître les textes originaux de la Bible. La Bible ne dit pas, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur les hommes, non. Je vais lire ce passage. Wow. My God, my God, my God. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. L'homme dont on parle ici, ce n'est pas anthropoi. C'est andras. Il y a des choses ici. Il y a des problèmes de l'assemblée et les problèmes de la maison. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur son mari. On n'a pas dit sur les hommes, sur son mari. Le mot qui est ici, c'est andras. On n'a pas dit anthropoi. Oh non, la femme ne peut pas enseigner. Il ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. L'homme dont on parle ici, ce n'est pas les humains en général, mais l'homme spécifique, andras, signifie son mari. Une femme qui aspire au ministère, une femme qui veut enseigner la parole de Dieu. La première chose, elle ne peut pas prendre de l'autorité sur son mari. Waouh! Pourquoi? L'apôtre Paul donne des arguments. Parce que Adam qui a été formé le premier. Et ensuite, c'est Ève. Ici, la parole de Dieu reconnaît l'autorité de l'époux envers son épouse. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. La femme là, peut enseigner la parole de Dieu si cette femme devient mère.
elle sera néanmoins sauvée. Sauvée de quoi? De cette loi. La femme peut enseigner. Premièrement, il ne peut pas avoir, il ne peut pas faire la loi sur son mari. Elle ne peut pas prendre de l'autorité sur son mari. La première chose. La deuxième chose, elle peut enseigner. Si cette femme devient mère, ici la Bible dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, non. L'homme n'est pas, une femme ne peut pas être sauvée en devenant mère. On est sauvé lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon ce contexte, le mot sauver ici signifie être excepté de cette loi. Une femme peut enseigner ou elle est exceptée de cette loi si celle-ci devient mère. Praise God, hallelujah. Vous savez, prenons la version, je prends la version du second. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Prenez la version Martin. Elle sera néanmoins sauvée en mettant des enfants au monde. Pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité, dans la sanctification avec modestie. Prenez la version Darby. Mais elle sera sauvée en enfantant si elle persévère dans la foi et l'amour et la sainteté avec modestie. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. La traduction ici, la traduction qui est un peu fiable, ou je dirais, la traduction qui est accessible, ici, Louis II, je vois comme s'il a bien, Louis II a bien traduit. En devenant mère. Le mot grec qui est ici, c'est technogonia. 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 Technogonias. Technogonias signifie maternité. Technogonia signifie enfantement. Le mot technogonia vient du verbe technogoneo. Technogoneo. Qui signifie avoir des enfants. Qui signifie avoir des enfants. Avoir des enfants. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, selon Louis II. Martin, elle sera néanmoins sauvée en mettant des enfants. Ça, c'est la version Martin. La version Darby, elle sera néanmoins sauvée en enfantant.
ici, je m'accroche dans la version du second. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Vous savez, le mot technogonie signifie maternité. Oh, c'est quoi la maternité? La maternité, c'est l'état et la qualité d'une mère. Et c'est pour cela, Louis II les traduit en devenant mère. Maternité, ça signifie état, qualité d'une mère. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Devenir mère, ça signifie quoi? Devenir mère ne signifie pas mettre les enfants au monde. Non. On peut être mère sans pourtant avoir les enfants biologiques. Devenir mère, ça signifie un état et qualité d'une mère qui a les enfants. Il y a des mères qui élèvent les enfants, mais ces enfants ne sont pas ces enfants biologiques. Praise God, hallelujah. Ces enfants ne sont pas ces enfants biologiques. C'est pour cela que Louis II est traduit en devenant mère. Quelqu'un peut être mère des enfants sans pourtant que ces enfants soient ses enfants biologiques. Lisons Juge. Juge chapitre 5, verset 7. Juge 5, 7. Juge 5, 7. On renonçait aux campagnes. On y renonçait en Israël jusqu'à ton lever, ô Déborah, jusqu'à ton lever, mère en Israël. Déborah était une mère en Israël. Je relis ce passage. Le livre de Juges, chapitre 5, verset 7. On renonçait aux campagnes. On y renonçait en Israël jusqu'à ton lever, ô Déborah, jusqu'à ton lever, mère en Israël. Je prends une autre version. Juge 5, 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, vous savez, j'ai lu des versions ici. Mais si vous lisez ces deux versions, apparemment ces deux versions, c'est comme si c'est un peu différent. Déborah s'est levée comme une mère en Israël. Cela ne signifie pas que tous les enfants d'Israël étaient les enfants biologiques de Déborah. Déborah s'est levée comme une mère en Israël. Donc lorsque l'apôtre Paul dit en devenant mère,
Ça signifie tout simplement, une femme qui veut enseigner doit prendre la casquette d'une mère. C'est ça, devenir mère. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Elle sera néanmoins sauvée en prenant la casquette d'une mère. Parce que le mot mère en grec c'est mater. Mater. Mater en grec. Mater. Mater. L'apôtre Paul n'avait pas dit que cette femme sera néanmoins sauvée en devenant mater. Non. Il a dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant technogonias. Ça signifie, si cette femme prend la casquette d'une mère qui a des enfants. Vous savez, une mère qui a des enfants, il a un grand cœur. Et cette femme, ou la femme qui veut enseigner la parole de Dieu, il doit avoir le cœur d'une mère. Une femme qui veut enseigner la parole de Dieu, elle doit être une rassembleuse. Quelqu'un qui rassemble les gens. Déborah était mère d'Israël. Ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui étaient ses enfants. Elle avait pris la casquette d'une mère. Praise God, hallelujah. Wow, hallelujah. Donc une femme qui veut enseigner la parole de Dieu, la première chose, elle doit prendre la casquette d'une mère. La deuxième chose, elle ne doit pas prendre l'autorité sur son mari. Elle ne doit pas dominer son mari. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef de la famille. Parce que l'homme qui a été créé avant, l'homme qui a été formé avant la femme. Praise God, hallelujah. Devenir mère, ça signifie avoir l'état et la qualité d'une mère qui a les enfants. Une mère ne veut pas dire seulement celle-là qui a les enfants biologiques, non. Une mère peut avoir les enfants, mais ces enfants ne sont pas ses enfants biologiques. C'est celui-là une mère. Elle sera néanmoins sauvée en prenant la casquette d'une mère. Ce n'est pas elle sera néanmoins sauvée en enfantant, comme nous dit Darby. Ce n'est pas elle sera néanmoins sauvée en mettant les enfants, comme nous dit la version Martin. Mais ici, Louis II, ici, je dis bravo à Louis II. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. On ne devient pas mère si seulement on a des enfants biologiques.
Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je vais vous donner quelques qualités d'une mère. Ésaïe 66, verset 13. Ésaïe 66, verset 13. Comme un homme que sa mère console, comme un homme que sa mère console. Une mère console. Une mère ne choque pas les gens. Une mère console. Ça, ce sont des qualités d'une mère. Tu peux avoir les enfants, mais tu n'es pas une mère. Une mère ne choisit pas. Ça, c'est mes enfants, ça, ce ne sont pas mes enfants. Praise God, alléluia. Une mère console. Proverbe chapitre 1er, verset 8. Proverbe chapitre 1er, verset 8. Proverbe chapitre 1er, verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Une femme ne peut pas enseigner. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 6, 20. Ton fils garde les préceptes et ton père. Mon fils garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le mot hébraïque qui est ici, c'est Torah. Ne rejette pas les Torah. Oh my God. Ne rejette pas les Torah de ta mère. Waouh. Praise God, hallelujah. Ne rejette pas la Torah de ta mère. On dit la Torah parce que c'était mon féminin. Ne rejette pas la Torah de ta mère. Torah ne signifie pas la loi. Vous savez, plusieurs personnes font ce genre d'erreur. La Torah, c'est la loi de Moïse. Non, la Torah ne signifie pas la loi. La Torah, ça signifie tout simplement l'enseignement. Torah signifie enseignement. Il ne faut jamais dire ça. Torah veut dire la loi. Vous savez, il y a des gens qui veulent impressionner les gens en disant des choses qu'ils ne connaissent même pas. Torah. Enseignement. Ou bien doctrine. Plus loin, doctrine. Torah. Torah ne rejette pas
la Torah de ta mère. L'enseignement. Waouh! Ça, ce sont des qualités d'une mère. Une mère console. Une mère est une rassembleuse. Une mère donne les enseignements. Ne rejette pas l'enseignement. Ne rejette pas la Torah. La Torah de ta mère. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Devenir mère, ça signifie prendre la casquette d'une mère qui a des enfants. Devenir mère, ça ne signifie pas mettre les enfants au monde. Devenir mère, ça signifie prendre la casquette d'une mère. Nous allons prendre un passage, 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Verset 2. 1 Timothée chapitre 5, verset 2. 1 Timothée chapitre 5, verset 1 à 2. Ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, il ne faut pas blâmer les vieillards, mais exhorte ces vieillards comme un père. Ça signifie aussi devenir un père. Être un père est une casquette. Exhorter les vieillards comme un père. Waouh! Ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme un frère. My God! Verset 2. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Paul dit à Timothée, devant les vieillards, exhorte-les comme un père. Devant des vieillards, exhorte-les comme des mères. Tu dois prendre leur casquette. C'est-à-dire, une femme qui veut enseigner la parole de Dieu, elle doit prendre la casquette d'une mère. Ça signifie avoir un grand cœur. Être une rassembleuse. Praise God, pas quelqu'un qui divise. Vous savez, dans mon pays, il y a un adage qui dit que une femme ne peut jamais construire un village. Mais non. Mais il y a aussi un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Praise God, alléluia. Ce sont nos coutumes, nos traditions qui discréditent la femme, pas Dieu. Ne rejette pas la Torah de ta mère. Ne rejette pas les enseignements, la doctrine de ta mère. Et Paul dit, devant les vieillards,
exhorte-les comme un père. Devant les jeunes gens, exhorte-les comme un frère. Tu prends la casquette là d'un frère. Devant les vieillards, des femmes âgées, exhorte-les comme des mères. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, ça signifie elle sera néanmoins sauvée en prenant la casquette d'une mère. Ça signifie une femme qui veut enseigner la parole de Dieu. Elle doit considérer tous ces gens qui l'écoutent comme ses enfants. Elle doit considérer tous ces gens qui l'écoutent. Elle doit avoir l'humilité. Oh, praise God, hallelujah. Mais écoutez, il y a des choses, il y a des conditions que l'apôtre Paul nous donne ici. Prenons toujours l'épître de Timothée. L'épître de Timothée, praise God. Wow. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ça, c'est la première chose. Si elle persévère dans la modestie. Si elle persévère dans la modestie. C'est-à-dire, une femme qui veut enseigner la parole de Dieu, elle doit persévérer dans la modestie. Elle ne doit pas être arrogante. C'est pour cela, plus loin, l'apôtre Paul nous dit, et que la femme puisse s'habiller d'une manière décente. Ça signifie même son habillement. Une femme qui veut prêcher la parole de Dieu, elle doit bien arranger son habillement. Elle doit persévérer dans la modestie. Pas trop de bijoux. Mais au contraire, l'apôtre Paul nous dit, tu dois porter les bonnes œuvres. Une femme qui prêche la parole de Dieu doit arranger son habillement. Ses cheveux. Elle doit persévérer dans la modestie. Deuxième chose, cette femme doit persévérer dans la foi. Je recommence. Première chose, les conditions pour qu'une femme enseigne la parole de Dieu. La première chose, cette femme doit prendre la casquette d'une mère. La deuxième chose, cette femme doit persévérer dans la modestie. Elle ne doit pas être arrogante. Son habillement doit être modéré. Sa coiffure doit être modérée. Elle doit persévérer dans la modestie. Au lieu de mettre des bijoux, des perruques, au lieu d'apporter ces choses, mais porte des bonnes œuvres. C'est ça l'apôtre Paul nous dit. Mais, ça signifie, les tresses, les bijoux, ça ne sert à rien. Mais ce qui est important, c'est de porter les bonnes œuvres. À quoi sert de porter les tresses et au finish, tu ne portes pas les fruits dignes de la repentance? À quoi est bon de cela? Lisons 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Timothée 2, 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie,
ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Mais, au lieu de porter toutes ces choses-là, tu dois porter les fruits de l'esprit. À la place de mettre beaucoup de tresses, beaucoup de bijoux, porte les fruits de l'esprit. Mais, les mains, ça signifie que toutes ces choses ne sont pas vraiment importantes. Ce qui est important, c'est de porter les fruits dignes de la repentance. Verset 10. Mais qu'elle ne sépare mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme convient à des femmes qui font la profession de servir Dieu. Une femme qui veut servir Dieu, une femme qui veut être ministre de Dieu, il doit arranger son accoutrement. Praise God, hallelujah. Une femme qui convient de faire l'œuvre de faire ou de travailler dans l'œuvre de Dieu. Verset 10, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, mais au lieu de porter toutes ces choses, mais porte des bonnes œuvres. Au lieu de mettre beaucoup de bijoux, mais porte des bonnes œuvres. Mettre les bijoux, ce n'est pas mauvais. Mais ce que Dieu te demande, c'est de porter les fruits dignes de la repentance. C'est ça, nous dit la parole de Dieu. Mais les tresses, ce n'est pas ça. Dieu cherche que tu portes. Dieu veut que tu portes les fruits dignes de la repentance. Une femme qui veut enseigner la parole de Dieu, elle doit persévérer dans l'amour. Elle doit persévérer dans l'amour. Et la cinquième chose, elle doit persévérer dans la sainteté. Dieu n'interdit pas à la femme de prêcher sa parole. Vous savez, dans la Bible, il y a une femme qui s'appelait Priscille et son mari Aquilas. Ce couple avait corrigé l'évangile d'Apollos. Vous savez, l'Apollos avait l'éloquence de la parole de Dieu. Lorsque Apollos prêchait la parole de Dieu, il y a des gens qui disaient que non, moi je suis d'Apollos. D'autres personnes disaient non, moi je ne suis pas d'Apollos, moi je suis de Paul. Cet homme avait l'art de parler. Cet homme, Apollos, son évangile a été corrigé par ces couples, Priscille et Aquilas. Parce que cet homme connaissait tout simplement l'évangile des gens. Lisons ça. Acte 18. Acte 18. Acte 18, verset 18. Paul resta encore Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères.
Non, prenons les versets 24. 18-24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Apollos d'originaire d'Alexandrie. Vous savez, Alexandrie, c'est où? Alexandrie, c'est en Égypte. Originaire d'Alexandrie. Vous savez, un jour, j'en parlais. Apollos était d'originaire d'Alexandrie, Égypte. Mais il était juif. Comment ce juif s'est retrouvé en Égypte? Vous savez, les Juifs est un peuple qui a subi des persécutions qui datent de longtemps, la déportation en Assyrie, en Babylone, la persécution des Juifs à la 70 après Jésus-Christ. Et ce peuple a passé de persécution en persécution. Vous savez, un jour j'en parlais. Parce que nous, les chrétiens, nous voyons l'arrivée de Jésus-Christ par rapport à tout ce qui se passe en Israël. Praise God, hallelujah. Cet homme Apollos d'originaire d'Alexandrie. Qu'est-ce que dit la Bible? Mais il était juif. Et sinon les gens diront que non, il était un noir. Non, il était un juif. Les juifs ne sont pas des noirs. Les juifs sont des jaunes. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans l'écriture, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Apollos était fervent d'esprit, un homme qui avait de l'éloquence quand il parlait. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait pas les baptêmes, bien qu'il ne connaissait que les baptêmes des gens. Apollos connaissait seulement les baptêmes des gens. Verset 26. Il s'est mis à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, ces couples, l'ayant entendu, les prirent avec eux et ils lui exposèrent plus exactement la voie du Seigneur. Apollos prêchait avec exactitude, mais Priscille et Aquilas, son mari, les prirent et l'exposèrent. Et l'exposèrent plus exactement la voie du Seigneur. Il prêchait avec exactitude, mais il a rencontré les gens qui avaient l'épignosis, des correct knowledge. Non, écoutez, très chers téléspectateurs, tu peux connaître la parole de Dieu, mais il y a des gens qui ont du correct knowledge. My God, il y a des gens qui ont l'exactitude de la parole de Dieu. Wow! Apollos enseignait avec exactitude. Mais Priscille et Aquilas lui ont montré plus d'exactitude. Il avait l'exactitude, on lui a montré plus l'exactitude. C'est-à-dire, Aquilas et Priscille avaient la haute connaissance par rapport à Apollos. Il y a des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu plus que toi. Il y a des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu plus que moi. Apollos avait l'exactitude de la parole de Dieu. Mais Priscille et son mari Aquilas avaient plus d'exactitude.
cette femme Priscille et son mari avaient corrigé l'évangile d'Apollos. On a dit Priscille et Aquilas. On n'avait pas dit seulement c'est Aquilas qui avait exposé à Apollos la vraie connaissance de la parole de Dieu. Non. On a dit les couples. C'est des couples qui avaient exposé plus d'exactitude de la parole de Dieu à Apollos. Cette femme et son mari. Je vais relire. Verset 26. Il s'est mis à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux. On n'a pas dit avec lui, avec eux. C'est-à-dire les couples ont pris Apollos et ils l'ont enseigné l'exactitude de la parole de Dieu. Cette femme et son mari. Waouh, 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 waouh. Prenons le verset Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, verset 3 à 5. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. L'apôtre Paul n'avait pas dit seulement Aquilas, mais il a dit les couples. Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. Les mêmes couples qui enseignaient à Apollos la parole de Dieu. Et ces mêmes couples-là, l'apôtre Paul dit, mes compagnons d'œuvre. Arrêtez de martyriser la femme. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Nous tous, nous sommes en Christ. Il n'y a pas de Saint-Esprit pour les hommes et le Saint-Esprit pour les femmes. Praise God, alléluia. 1 Corinthiens 16. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19. L'église d'Asie vous salue. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. L'église était dans leur maison. L'église était dans la maison de ce couple, Priscille et Aquilas. Oh non! Une femme ne peut pas être enseignante de la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Un homme pasteur et sa femme aussi pasteur. Ça n'existe pas. Nous voyons un couple ministre de Dieu. L'église était dans leur maison. N'amenons pas la tradition de nos familles à l'église. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu n'interdit pas à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Mais il y a des conditions pour qu'une femme enseigne la parole de Dieu. C'est la même chose aussi avec un homme mâle. Il y a des conditions qui lui ont été données pour qu'il enseigne la parole de Dieu, pour qu'il devienne pasteur, ministre de Dieu. Un homme ne peut pas être un homme polygame, ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Il doit être marié d'une seule femme. Il y a des conditions qui sont données à l'homme et il y a aussi des conditions qui sont données à la femme. Bien, je suis à la fin de ma prédication.
Vous étiez avec le pasteur Jimmy. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Tapez Senga Jimmy. Abonnez-vous massivement. Partagez ces vidéos. Soutenez-nous. Nous avons besoin de l'appareil caméra et nous avons besoin des appareils aussi de son. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Ciao.